Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Je rappelle que c'est un tirage collectif, donc public, ça ne pourra pas concerner tout le monde ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle et surtout ne vous forcez pas à intégrer des messages si ça ne résonne pas, et quand bien même si vous avez envie que ça vous concerne, si au fond de vous il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de résonance, ni quoi que ce soit, laissez couler, vraiment. Donc voilà, donc c'est parti. Allez, donc je ferme les yeux. J'ai ajouté des petits bouts de papier en guise de mots-clés, et j'en rajouterai au fur et à mesure que des mots me viennent. Allez, hop. Je mélange bien. Ok. Oula, ça fait beaucoup en fait là. Ah ouais, bon. On a deux bouts de papier. On a la chaîne. Ok, alors attendez, je place bien. Oh, il y a de sacrées énergies là, cette semaine. Ouh, ouh, d'accord. Bon, on va regarder déjà les petits bouts de papier. Alors, inventivité. Ok. Comment que j'ai plié ça, moi? Alors, attendez. Oh, chemin. Ah, là, ce qui me vient avec l'inventivité et le chemin, c'est que là, cette semaine, vous allez avoir besoin de solliciter votre imagination, votre créativité pour vous créer vous-même votre propre chemin. Voilà, déjà, je vous transmets ce message. Oh, d'accord, on a la couronne, on a le bouquet. Waouh, alors là, il y a vraiment de fortes énergies. Donc, je vous montre d'abord. Donc, il y a ce truc-là. Voilà. Hop, alors, attendez. Comme ça. Voilà. Donc, on a la lune, pardon, avec l'étoile, les ailes d'ange et le cœur. Ok, donc la petite chaîne. Le médiateur. La tête de mort. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour jouer de la guitare. Ça sert à gratter les cordes. D'accord, la protection. Ok, la protection spirituelle, c'est très bien. Le coquillage. Allez, la mise au point. Le petit coquillage. On a le couple, l'amour. La demi-lune. Le trèfle à 4 feuilles. Bon, bah ça, je vous l'ai dit. La couronne. Le bouquet. Hop. Le symbole de l'infini. Le cadenas. La baguette magique. Le cœur. Le clou. Allez, la mise au point. Allez. Voilà. Et Cupidon. Alors, c'est très mitigé. Je vais faire comme ça. C'est très mitigé. Donc, il y a de fortes énergies avec beaucoup d'autorité. Il y a des énergies, pardon, un petit peu dominatrices aussi par rapport à une situation qui bloquerait certaines choses, parce que là, on n'a pas la clé, d'accord? On a peut-être la baguette, mais on n'a pas la clé non plus encore pour déverrouiller une situation, etc. Mais ça va venir, parce que la baguette, ça reste quand même les vœux exaucés. Donc voilà, c'est juste que là, avec ce clou aussi, attention à ne pas vous mettre vous-même des bâtons dans les roues, ou en tout cas, si ce n'est pas vous, mais des personnes extérieures, faites attention à ne pas les écouter et à ne pas vous laisser justement, comment dire, impacter négativement par ces personnes qui font tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà. Ceci dit, avec le bouquet, il y a quand même de jolies petites surprises qui arrivent prochainement. Donc ça va peut-être se mettre en place dans l'invisible courant cette semaine, et puis ça va se manifester dans la matière un petit peu plus tard, mais en tout cas il y a pas mal de choses quand même qui se mettent en place. Avec la tête de mort, on parle quand même de toxicité, donc je pense que cette semaine
on aura besoin de se focaliser sur la protection spirituelle, sur notre protection énergétique pour ne pas justement nous laisser toucher négativement par les autres. Enfin voilà, de ne pas se laisser pomper énergétiquement et ainsi de suite, de par la toxicité des autres qui peuvent nous entourer. Donc se faire une sacrée protection spirituelle. Donc vous pouvez tout simplement demander aux guides, aux anges, de faire des prières, de visualiser une bulle de protection, etc., etc. Pour d'autres, voilà, vous pouvez faire des rituels, demander un rituel à quelqu'un, peu importe. Il y a plein d'outils qui peuvent vous permettre, voilà, de mettre un bouclier autour de vous. Voilà. En tout cas, vous recevrez quand même pas mal de signes de synchronicité. Attention tout de même à ne pas répéter les mêmes schémas. Voilà, essayez justement de gratter les choses voilà, de gratter la surface pour pouvoir voir ce qu'il y a en dessous de cette surface. D'accord, ça vous permettra d'obtenir des réponses claires, nettes et précises ou bien de sacrés indices. Donc voilà, en tout cas pour d'autres, avec Cupidon, cette semaine, ça y est, il y a certaines personnes qui, qui vont être touchées par la flèche de Cupidon. Donc voilà, on a quand même 3 fois, 4 fois cette notion d'amour, de cœur, de couple, etc. Donc il y a quelque chose qui s'unit, il y a quelque chose pour moi qui se concrétise. Donc même si c'est pas le domaine amoureux, ça peut être en tout cas un domaine qui vous passionne, qui vous tient vraiment à cœur. N'hésitez pas cette semaine aussi à prendre du temps pour vous ressourcer, à réfléchir à la destination de vos prochaines vacances. Si vous n'avez jamais pris de vacances jusqu'à maintenant, de vraies vacances, c'est-à-dire des vacances où vous partez dans une autre région ou même dans un autre pays, c'est le moment. C'est le moment d'y réfléchir, c'est le moment de, voilà, de choisir un petit peu sa destination. Parce que même si vous prenez des vacances et que vous restez toujours chez vous, finalement, vos vacances ne sont pas si satisfaisantes que ça parce que vous ne changez pas d'horizon, vous ne changez pas d'air et du coup, au bout d'un moment, pardon, votre corps, votre âme vont vous parler et vous faire comprendre qu'il y a un grand besoin de changer d'air, de changer d'environnement pour voir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, etc., etc. On vous dit aussi cette semaine d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, d'accord? De croire aussi en votre bonne étoile. Vous êtes protégé, d'accord? Vous avez des entités supérieures, donc du monde céleste qui vous protègent, qui vous guident, qui vous réconfortent, qui vous apaisent dans votre tristesse, par exemple. Donc si vous êtes triste, pas bien, que vous avez une peine de cœur, n'hésitez pas à solliciter votre ange gardien, votre ange gardien ou votre guide et confiez-leur tout simplement vos peines, vos doutes du moment, etc. D'accord? Vous en recevrez des signes, des synchronicités et vous allez vous sentir apaisé quasiment instantanément. Donc voilà, avec le trèfle, on parle quand même d'une période de chance qui arrive peut-être lentement, mais elle arrive certainement. Donc doucement mais sûrement, la chance revient petit à petit dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des finances, peu importe, d'accord? En tout cas, avec cette couronne, on vous dit que vous êtes le roi, la reine, vous pouvez absolument tout faire si vous croyez en votre bonne étoile, si vous croyez en vous-même, si vous croyez vraiment que l'univers vous soutiendra, peu importe, pardon, les blocages, les obstacles qu'il y aura, voilà, sur votre chemin, à vous aussi de créer votre propre chemin. D'accord? N'oubliez pas, l'inventivité avec le chemin, vous pouvez le faire. Vous pouvez créer votre propre chemin. Voilà, en créer un tout nouveau et ne pas suivre les chemins qui ont tendance à être empruntés par pas mal de monde. Vous voyez? Donc voilà. Je regarde les autres breloques. Donc oui, avec ce médiateur, vous avez vraiment besoin de gratter quelque chose à l'intérieur de vous aussi. Si vous ressentez une émotion, que ce soit de la tristesse, de la colère ou peu importe, grattez au fond de vous-même, grattez la surface pour aller au fond de vous-même et voir le message qui s'y cache derrière cette émotion qui vous pèse, qui vous prend aux tripes. Et ainsi, une fois que vous allez conscientiser le message et donc laisser le message monter vers votre conscience, celle-ci, donc l'émotion, va disparaître. Elle va disparaître quasiment instantanément.
Je dis quasiment instantanément parce que ça dépend de chacun de nous. Hein. Voilà, parfois il y a des personnes qui ont besoin de quelques jours, de quelques semaines pour que ça s'évapore, si je puis dire. Et d'autres, voilà, ce sera quasiment instantané. Donc, voilà. Excuse-moi, ah, j'ai eu 10-10. Oui, je vous montre comme ça, mais en fait, vous voyez pas. Oui, parce qu'en fait, ma minute, elle est juste là. La minuterie de la vidéo, c'est juste là. Je vais peut-être prendre quelques breloques pour compléter un petit peu. Donc je ferme les yeux, je mélange bien. Désolée pour vos oreilles. Hein. Bon, allez. Ah, bah encore le cœur. Hein. Bon. Vous me voyez, je crois. Coucou. Oh, on a encore le trèfle. Allez. Là, je pense que c'est le moment aussi pour certaines personnes de saisir pleinement leur chance. C'était déjà sorti celui-là, je ne me rappelle plus. Ouais. Et on a encore un petit bout de papier. Impasse. Vous voyez, regardez. Inventivité. Chemin, impasse. Si vous êtes dans une impasse, alors attendez, parce que finalement, on ne voit pas très bien. Donc attendez. Hop. Voilà. Si actuellement vous êtes dans une impasse, n'hésitez pas justement à créer votre propre chemin, à faire demi-tour de cette impasse et vous en créez un nouveau. Enfin, vous créez un nouveau chemin, tout simplement. Donc, faites preuve d'originalité, de créativité. Laissez-vous guider par votre intuition, parce que vous dicte votre cœur, par votre enfant intérieur, j'entends aussi. Voilà, par votre intuition, je ne sais plus si je l'ai dit. En tout cas, laissez-vous guider. Très clairement. Et laissez-vous guider aussi par les signes et par les synchronicités, parce que du coup, tout cela, tout ce qui aura tendance à revenir sans cesse en boucle, par exemple, un mot, je sais pas, fin ou terminé, ou je sais pas, cycle ou nouveau départ, si ça revient souvent ce genre de mots, donc ce sont des exemples, hein, mais ça peut être d'autres choses, hein, donc à vous d'adapter ça selon ce que vous recevez comme signe, etc. Eh bien, si ça revient sans cesse, que ce soit le même animal, le même mot, le même chiffre, peu importe, ou la même couleur, la même odeur, peu importe, tout ça, ce sont des signaux, d'accord? Donc voilà. Et du coup, je vais prendre une carte avec l'oracle des météores. J'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup ce jeu. Il est top, franchement, il est top. Je l'ai découvert sur la chaîne YouTube de Horis Starseed Tarot. Je vous conseille aussi de la suivre parce que ses guidances sont vraiment top, vraiment géniales. C'est très parlant. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Et ouais, cet oracle, franchement, quand je l'ai vu sur sa chaîne, je me suis dit, waouh, il est trop beau, il est trop canon. Donc voilà, je l'ai eu pour mon anniversaire. Alors, la carte. Ah, acceptation. Donc, il y a vraiment de belles choses qui se profilent à l'horizon. Donc, quoi qu'il se passe cette semaine, il y aura besoin de faire preuve d'acceptation pour pouvoir avancer. Et vous voyez, là, cette carte-là, ça me fait penser à un chemin. Un chemin qui semble ouvert, mais qui rétrécit, pardon. Donc, ça me fait penser à cette impasse. Donc, il y aura peut-être besoin d'accepter que pour le moment, vous êtes dans une impasse. Donc, vous acceptez d'être dans cette situation et accepter de faire demi-tour et de créer vous-même votre propre chemin. D'aller là où personne n'y est allé, par exemple. Moi, en cours. Vous voyez, en plus, bah, c'est le tirage pour cette semaine, donc c'est génial. Voilà. Il y a quelque chose qui se résout pour moi. Ouh. Et ça va transformer les choses positivement. Ça mettra peut-être encore, ça mettra peut-être encore, hein, j'ai dit, non, mais... Enfin bref, donc il y aura plusieurs étapes encore à franchir. Ça mettra peut-être 3 mois approximativement. Ça peut aller jusqu'à 4, hein, ça dépend voilà, de certaines personnes. Donc voilà. Ah, rencontre forte. Vous allez rencontrer là où les bonnes personnes qui vous aideront aussi à sortir peut-être de cette impasse, de cette toxicité dont on a parlé avec la tête de mort. Enfin voilà. Vous allez peut-être aussi être aidé par une personne qui va vous aider justement à gratter la surface pardon, de vos blessures, de vos émotions, pour y trouver vraiment le message, la source de la problématique, etc. etc. Le souvenir, j'entends. J'entends le souvenir. Donc, je transmets. Et est-ce que je prends un autre jeu? Ah bah oui, celui-ci. Allez, bah, dis donc. Je pense que cette semaine, ça va être une semaine de révélation aussi. De révélation, de communication, mais vraiment beaucoup.
des non-dits exprimés, peut-être des émotions que vous allez exprimer par le biais des mots, M-O-T-S. Waouh. La vache. Mais aussi le chakra-gorge, là, ce que c'est aussi l'acceptation. Quand on n'accepte pas une situation ou de ressentir une émotion, ou peu importe, ça reste coincé dans la gorge, donc du coup, ça peut justement nous rester en travers de la gorge, hein, quand on a du mal à accepter quelque chose, à avaler quelque chose. Il y a une gêne au niveau de la gorge, que ce soit une angine, que ce soit, désolé, un glaire dans la gorge, que ce soit une voix qui se casse, que ça chatouille la gorge, etc., etc., peu importe. Oh, waouh! Sois bienveillant, bienveillante, reste dans l'amour, même si on te fait du mal. Ne tombe pas dans le piège de ton ego. Sois plus rusé et ne te laisse pas intimider. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de ne pas se laisser impacter et pomper, en fait, énergétiquement par les personnes extérieures avec leur toxicité, etc. Vous, de votre côté, voyez juste qu'est-ce qui résonne en vous avec leur toxicité, c'est tout. Mais ne les laissez pas vous submerger de leur toxicité. Ah, j'ai vu 16 minutes 16 maintenant. Donc, on a 10-10 et 16 minutes 16. Attendez, je vais mettre pause parce que j'ai envie de tousser. Ouh, j'ai toussé. À mon avis, il y a des choses qui vont être expulsées. Clairement, c'est pas exprimé. Non, vous allez expulser des choses, des mots, des émotions. Vous allez extérioriser, mais de fou, quoi. Allez, je vais en prendre une dernière et puis ce sera bon. Et oui, j'avais envie de changer... non, ça fait beaucoup. J'avais envie de changer un petit peu ma façon de faire. Je trouve que c'est top. Ok. On va regarder le dos de deck après. Message du guide. Tu vas recevoir des moments chanceux prochainement. Il faut continuer tes efforts. La chance sera de ton côté, je t'assure. Crois-y, tu vas y arriver. C'est ce que je vous disais, de croire en votre bonne étoile, etc. Que des moments chanceux allaient arriver, même si c'est lentement, mais ça arrivera certainement, donc doucement mais sûrement. Donc là, on confirme par cette carte, d'accord? Les deux cartes, en fait, confirment ce que je vous ai dit. Donc voilà, il y a des moments chanceux qui arrivent, ça va commencer petit à petit cette semaine, et puis ça va grandir de plus en plus. Mais ça grandira si vous faites ce qu'il faut, d'accord? C'est hyper important parce que tout ne nous vient pas... comme ça, tout cuit dans l'assiette, machin bidule chouette. Non, 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 non. On se doit aussi de se bouger les fesses, hein, pour être poli. Donc voilà, il ne faut pas rester assise au canapé et puis attendre que les choses tombent du ciel. Non, 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 non. Il faut se mettre en mouvement, il faut se mettre en action. Il faut se bouger tout simplement, faire des démarches, ci et ça, etc. Et le ciel nous aidera, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Bah voilà, c'est ça. Allez, dos de deck. Ton ange, ne baisse pas les bras, reste fort ou forte et déterminé. Reconnecte-toi à ton instinct sauvage et primaire. De plus, je tiens à te dire que la guérison est proche. Tu guéris actuellement des blessures, des maux divers. Donc, voilà pour le tirage de la semaine. Mais je sais pas si ça vous le fait, mais je reste un petit peu sur ma faim, en fait. J'ai l'impression qu'il y a d'autres messages qui ont besoin d'être apportés. Donc... est-ce que les guides peuvent justement me guider vers un oracle ou quelque chose pour transmettre ce message que je ressens dans mes tripes? Ganesh, ok. Donc je vais prendre celui-ci. Donc celui-là, c'est le mien. Celui-ci. C'est l'oracle, ton guide, ton ange, ton être cher, mais il n'est plus en vente. Je dois changer d'imprimeur parce que la façon, enfin voilà, leur truc de marketplace, j'ai testé sur leur site et franchement on se fait bip, mais vraiment donc voilà, ouais, ça passe pas encore, donc je prends le temps d'accepter la situation, mais franchement ouais, ça fait mal au cul. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Ça fait mal au cul. Allez, quel est le message? Bon, c'était la parenthèse, donc la parenthèse, je viens de la fermer. Quel est le message? Ok, supplémentaire. Priorité. Ah, faites de vous une priorité. D'accord? Ce sera important. Il y a un besoin de rétablir des priorités saines et positives pour son bien-être, pour soi-même.
Voilà, pour ne plus se faire passer en dernier, mais de faire de soi une priorité. Ce sera aussi une manière pour vous de vous protéger, de vous préserver, de préserver votre énergie qui est importante. Hein. Voilà. Oula, merde. Et là, la carte qui est tombée, c'est décision. Donc, en prenant une décision, ça vous permettra, d'une part, d'établir de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles bases, de nouvelles priorités, etc. Et ça vous permettra aussi d'avancer. Et de retrouver, parce que 3 et 1, 4, de retrouver de la stabilité. D'accord? De la stabilité. Et du coup, on va regarder vite fait l'énergie du 4, parce que je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est la stabilité. J'ai oublié. La stabilité, je sais plus quoi. Ah bah voilà. Ah bah oui, les bases. La stabilité, les fondations, quelque chose qui se réalise concrètement. Il y a besoin de construire de nouvelles choses, justement, de bâtir de nouvelles choses, de remettre un petit peu d'ordre dans sa vie, de persévérer aussi. Donc là, c'est pareil. C'était laquelle ? Ah oui, c'était ici. De ne pas baisser les bras, hein, de rester déterminé et d'être dans la persévérance. Donc voilà. Hop. Hop, c'est là. Donc voilà pour le tirage de la semaine. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis ben, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à plus tard. Ciao.